Voilà un sujet qui vous parle forcément, Mamadou Cissé, bonsoir. Vous êtes coordinateur national du programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali. Vous êtes également président de la diaspora de la jeunesse malienne. Alors, à la différence du sujet que l'on vient de voir, les formateurs sont recrutés au sein de la diaspora malienne, surtout. C'est assez innovant quand même comme approche dans la sous-région. Absolument, c'est un mécanisme innovant qui a été mis en place par les autorités maliennes en partenariat avec le bailleur de fonds. Et pourquoi ne pas le dupliquer dans d'autres pays? Les bailleurs de fonds, les Nations Unies? Les Nations Unies, des agences comme l'UNESCO qui aident techniquement sur ces programmes et financièrement, mais aussi des agences comme l'ONU Femmes, voilà, qui finance cette phase pilote, et l'UNFP également. Et comment est né alors ce projet? Alors, si vous avez une population comme la nôtre, nous avons 50% de jeunes maliens qui ont moins de 25 ans. Cette jeunesse, il faut l'occuper. Pour l'occuper, il faut la former, qu'elle soit employable. Et on se rend compte que la diaspora malienne, qui est l'une des plus actives en Afrique, peut aussi être acteur de développement, peut aussi permettre à former ces jeunes dans des domaines comme on a pu le voir dans le reportage sur le Sénégal. Oui. Le constat est pareil. Vous allez voir que les études ne sont pas en adéquation avec la demande du marché. Les entrepreneurs, les patrons de grosses boîtes vous diront « nous cherchons à recruter des main-d'œuvre qualifiées, mais nous n'en avons pas ». Donc il y a un manque de compétences sur le terrain. Claires sur voilà, le terrain. Parce que ce que l'école produit n'est pas forcément ce qui est demandé par le marché. Donc c'est là qu'il y a eu cette idée de faire ces mécanismes innovants, comme vous le disiez tout à l'heure, de transférer des compétences de la diaspora à travers du coaching, du mentorat et de la formation professionnelle. Mais d'où venaient les formateurs alors jusqu'à présent? Alors ce sont des formateurs locaux, mais vous avez des domaines où on n'a pas de formateurs tout simplement. Et du coup? Quand vous prenez l'exemple, on faisait appel à des expertises. Il y a une histoire concernant une mine d'or à Caille. Comme vous le savez, le Mali, nous sommes le 3e pays producteur d'or, après l'Afrique du Sud, le Ghana. Mais on n'a pas d'école de mine, on n'a pas d'école de soudeurs. Donc souvent, ils sont allés chercher jusqu'aux Philippines pour amener des soudeurs au Mali, à Caille. Donc vous voyez, on n'a rien contre la mobilité, il les faut, mais ça montre à quel point il y a un besoin sur le terrain, sachant que le chômage est grandissant. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour rendre employables ces nombreux jeunes. Vous disiez tout à l'heure que c'est un projet du gouvernement malien, en partenariat avec les Nations Unies notamment. Du coup, qui finance ce programme? Alors, c'est un programme gouvernemental, comme on l'a dit, qui implique pas moins de 13 ministères opérateurs. Mais le leadership est donné au ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, ainsi que les ministères de Mali établis à l'extérieur de l'intégration africaine. Bon, c'est pas que les Nations Unies, hein, c'est eux qui ont été beaucoup plus réactifs pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme et de son financement, mais il y a aussi des bailleurs comme l'Union européenne, l'AFD ou l'ambassade du Danemark qui ont pris part à la conférence de lancement et qui ont pris des promesses que nous, on espère vraiment que ça sera concrétisé. Et dans ce cadre-là, vous avez rencontré la diaspora en Italie, en Espagne, en France actuellement. Absolument. Quelle est la suite du coup? Alors, il fallait d'abord faire cette première étape, parce que c'est un programme qui parle de la diaspora, qui est aussi mis en œuvre par la diaspora. Donc, il fallait venir déjà apporter l'information, aussi restituer les recommandations qui sont issues de cette conférence qui a été présidée par le Premier ministre. Mais en même temps, c'est aussi une manière de mettre en place une base de données des différentes compétences. Une plateforme, par exemple. Une plateforme. Donc, pour résumer ces programmes, nous allons constituer une banque de compétences de la diaspora malienne dans différents pays, dans différents domaines, et un mécanisme qui va être mis en place pour les mobiliser vers le pays. Donc, ce qui m'a amené en France aussi, en Italie et en Espagne. On a eu de l'engouement autour de ce programme, ce qui nous donne envie encore de continuer et d'en faire davantage. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir des centres à Bamako, mais pas seulement, j'imagine, aussi dans le reste du pays? Absolument, c'est un programme qui est innovant, mais qui s'appuie sur l'existant. Nous avons un programme qui a existé, qu'on appelle les Top 10. C'était les intellectuels et les scientifiques qu'on mobilisait pour aller enseigner dans les universités. Là, c'est un peu un Top 10 des métiers en quelque sorte. Mais nous n'allons pas le faire seuls, nous allons le faire avec des structures existantes, notamment l'APEJ, qui est l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, les FAFPA, qui s'occupent de la formation professionnelle, ou d'autres structures comme les CIGEM, qui est rattaché au ministère de Mali à l'extérieur. Donc nous partons de l'existant pour apporter l'expertise de la diaspora. Et à chaque fois qu'un expert est mobilisé, il sera accueilli dans une structure malienne, en lien avec, les deux formateurs seront mis en lien. Ils le feront en binôme. Et la valeur ajoutée, c'est qu'on va demander aux diasporans, à l'expert, de parler au moins une langue locale. Parce que nous allons dans la ruralité, nous n'allons pas nous limiter qu'à Bamako, dans les grandes villes. Merci. Et la phase pilote, par exemple, est sur la formation des aides ménagères, l'entrepreneuriat pour qu'elles retournent dans les villages avec une activité. Merci Mamadou Cissé. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national du programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali.